bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Masséise Makeup pour ceux qui ne me connaissent pas. On se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau look. Alors, on va faire aujourd'hui un make-up nude légèrement pailleté. On va tout de suite commencer par appliquer la base de Cetaphil, une base hydratante qui permet de bien hydrater et repulper la peau afin de lui permettre de la préparer à recevoir le fond de teint et tous les autres produits que nous allons appliquer par la suite. Et juste après l'application de cette base hydratante, nous allons utiliser le primer de chez MAC. Et ce primer va servir de barrière entre le fond de teint et la peau, afin de lui permettre de la préparer à recevoir le fond de teint et tous les autres produits que nous allons appliquer par la suite. Et juste après l'application de cette base hydratante, nous allons utiliser le primer de chez MAC. Et ce primer va servir de barrière entre le fond de teint et la peau et protéger la peau de tous ces produits que nous allons appliquer. Voilà. Et on utilise le gel de chez NYX pour lisser, pour structurer les sourcils, afin qu'ils n'aillent pas dans tous les sens tout au long de la soirée ou de la journée, selon ce qu'on a à faire. Et puis ensuite, pour le tracé du sourcil, c'est avec le gel liner de chez LA Girl que nous allons l'exécuter. Voilà. Et un pinceau. Ensuite, de redéfinir le contour des sourcils avec le concealer de chez Zickel. Un peu plus clair pour le bas du sourcil et le fond de teint qu'on va utiliser pour définir le haut. Voilà, c'est celui de chez NYX qui est un fond de teint plutôt mat et couvrant. Alors, nous allons le mettre partie par partie sur le visage. On ne va pas en mettre partout parce qu'il sèche super vite en fait. Voilà. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Voilà, à ma chaîne. Donc, nous estompons. J'utilise un blender pour le faire. Je préfère le rendu que ça donne après en fait. J'aime bien utiliser le blender. Voilà. Et avec le même concealer de chez Zickel, on va faire les zones de lumière, voilà, le dessous des yeux, le menton, le nez, le front. On va éclairer toutes ces zones-là, voilà, afin de donner de l'éclat, voilà, au visage et au maquillage. Toujours avec le blender que je travaille toutes ces matières. Voilà. On estompe tout doucement. Il sèche aussi super vite. Il est très mat ce concealer et couvrant. Voilà. Vous voyez tout de suite le visage a un éclat. Voilà. Et pour le contour, je vais utiliser le fond de teint de chez LA Girl. Beaucoup plus sombre que ma carnation. Comme vous le voyez. Et ce fond de teint que j'aime bien parce qu'il est facile à appliquer, il est facile à estomper, voilà, on va après enlever cette grosse démarcation que vous voyez sur le front, ne vous inquiétez pas, voilà, et le nez aussi sera défini avec le même fond de teint. Je vais utiliser un pinceau biseauté. Voilà, pour faire le nez, le contour du nez. Oui, je discutais avec mon caméraman. Alors pour le blush, le coup d'éclat au visage, on va utiliser celui de chez Révolution. Il est rosé. Je l'aime bien. Il est facile aussi à utiliser, à estomper, à manipuler. Voilà. Ensuite, on va utiliser la poudre de chez Juvia's. Une poudre libre, à Magic de chez Juvia's pour matifier tout ça.
Voilà, pour la tenue, on commence par les zones de lumière. Voilà. Cette poudre libre sera uniquement utilisée sur les zones de lumière en fait. Voilà. Et mon fond de teint va servir à matifier tout le reste du visage. Pour cet effet, j'aime bien cet effet clair au centre et puis un peu plus sombre autour. Je trouve que ça a quelque chose de magique. Alors pour le contour poudre, je vais utiliser la palette de chez Juvia's, la Duo. Et je l'applique, cette poudre, sur toutes les zones où j'avais mis le fond de teint de chez LA Girl. Voilà. Et la palette de blush sera aussi utilisée, de chez Juvia's, sera aussi utilisée pour le blush poudre. Alors, je vais utiliser comme base à paupières le concealer de chez ELF. J'aime beaucoup ce concealer parce qu'il est très couvrant et il est facile aussi à utiliser. Pour les fards, c'est la palette de chez Morphe qu'on va utiliser pour définir, pour ce look nude. Alors, je commence par appliquer sur la paupière mobile. Voilà, je commence directement par la paupière mobile cette fois. Je ne vais pas faire des fards de transition. Je commence directement par la paupière mobile. Il y a plusieurs méthodes pour appliquer les fards à paupières. Selon l'inspiration, on choisit l'une ou l'autre. Et sur le coin externe, je vais mettre une couleur un peu plus sombre qui va servir en même temps de couleur de transition un peu vers le haut. Voilà. Il faut bien flouter tout ça pour que les couleurs se mélangent entre elles et qu'on n'ait pas de démarcation. Parce que c'est pas très joli à voir en fait les démarcations. Voilà. Sur les paupières. Pour éviter l'effet drapeau. On va ensuite faire le dessous des yeux avec le même fard. Pour les paillettes, c'est des pigments iridescents que j'utilise de chez Kif Purple. Je vais prendre la colle à paillettes de chez NYX, voilà, que j'applique tout doucement, légèrement zoomé avec la petite loupe. Voilà. Voilà. Je ne veux pas en mettre beaucoup en fait, je veux vraiment un effet léger pailleté. Je veux pas que les paupières soient lourdes, chargées. C'est un look vraiment soft, un look nude. Voilà. Et le crayon de chez NYX, un crayon noir, un crayon colle noir de chez NYX, pour le tracé de liner, je le fais aussi léger. J'enlève toute la poudre libre que j'avais mis en dessous des yeux avec mon fond de teint. Voilà. Et ce pinceau estompeur. Ce gros pinceau estompeur de chez Kif Purple aussi. C'est une marque ivoirienne, hein, Kif Purple. Voilà. Un look léger. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. On va après poser les faux cils. Mais bien avant, on va fixer tout ça avec le fixateur de chez Charlotte Tilbury. Voilà. Il faut laisser sécher. Histoire dans l'effet poudreux. Bon, vous avez vu l'intruse derrière. Hein. Et avec le mascara, le bout fin, on va définir le bas. Enfin, on va rallonger le bas des cils. Là, j'ai posé les faux cils hors caméra. Et on commence la bouche, le contour avec toujours un crayon de chez NYX. Un crayon marron. Hein.
Je veux une bouche nude. Je pense que je vais la faire légèrement glossy à cause des fards et des pigments iridescents que j'ai mis sur les paupières pour que l'effet soit plus harmonieux. Voilà. On définit le contour, on estompe. On peut estomper de cette façon ou avec un pinceau, hein. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Et en centre de lèvres, je vais utiliser ma palette. Une palette à rouge à lèvres, voilà. Je l'utilise pour le centre, un effet nude, légèrement rosé. Elle est mate, hein, cette palette. Les rouges à lèvres sont mates. Voilà. Je vais avoir une bouche vraiment super naturelle, super nude. Et enfin, bon, voilà, je vais renforcer un peu. Parce que je l'ai trouvé un peu léger, voilà. Et enfin, le gloss pour faire briller tout ça. Et vous me direz ce que vous en pensez après. Vraiment, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir été patient, d'être allé avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Et puis, je pense qu'on va se retrouver une prochaine fois. Voilà. Je termine la bouche et le look final. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, merci. N'oubliez surtout pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Merci. Bye bye.